Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la première lecture de ce dimanche, nous avons le sentiment comme si nous avions l'oreille collée au mur et que nous entendions les grognements meurtriers des anciens, des chefs des prêtres, des scribes, dont Jésus avait prédit la semaine dernière qu'il les torturerait et les tuerait. Et la liturgie d'aujourd'hui nous invite à voir, dans ce passage du livre de la sagesse, en fait, une prophétie de la passion du Seigneur. Nous entendons ses ennemis se plaindre que les justes a contesté leur autorité, d'avoir reproché d'avoir enfreint la loi de Moïse, d'avoir trahi leur formation de chefs et d'enseignants. Et nous entendons des paroles effrayantes qui préfigurent la façon dont ils se moqueront de lui alors qu'il est suspendu à la croix. Car s'il est juste le Fils de Dieu, il le libérera. L'Évangile et le psaume d'aujourd'hui nous présentent d'une certaine façon l'envers de la première lecture. Dans les deux cas, nous entendons parler des souffrances de Jésus, de son point de vue, du point de vue de Jésus. Et ça change tout. Bien que ses ennemis l'entourent, il s'offre librement un sacrifice, confiant que Dieu le soutiendra. Mais, et c'est effarant, les apôtres qui sont avec lui ne comprennent pas cette seconde annonce de la passion de Christ. Et ils vont commencer à se disputer entre eux pour des questions de succession, pour savoir qui parmi eux est le plus grand, qui sera choisi pour diriger, après la mort de Christ, les groupes. Alors c'est à proprement parler incroyable. Peut-être ils avaient l'expérience quand Pierre avait dit au Seigneur « Arrête, cela ne t'arrivera pas » et le Seigneur avait appelé Satan Pierre, et alors eux, ils n'osent plus parler. On ne comprend pas très bien. C'est incroyable qu'ils ne tâchent pas de consoler ou de soutenir ou de faire quelque chose et de compatir avec notre Seigneur. Mais surtout, ils sont en train de parler comme si Jésus était déjà mort, qui va être le premier. Et c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Nous allons voir ensuite comment le Seigneur réagit. Mais maintenant, réfléchissons un petit peu et pensons à nous. Vraiment, parfois nous sommes tout le temps en train d'évancer la croix de notre vie. Et pourtant, nous faisons le signe de la croix, et nous apprenons aux enfants à faire bien le signe de la croix, nous portons la croix, parfois de façon évidente, et nous entrons en colère et nous faisons des appels quand on a osé toucher à une croix sur un carrefour d'une route en Bretagne ou ailleurs. Nous sommes fiers de restaurer les croix sur le sommet des montagnes. Et voilà, c'est très bien tout ça, mais c'est un peu faux parce que ce que le Seigneur veut, c'est que la croix nous la portions dans notre cœur. Si nous avons oublié que être chrétien, c'est être disciple de Christ. Être disciple de Christ, c'est emboîter son pas. Et il a dit, nous nous avons souvenu le 14 septembre, et après le 15 avec Notre-Dame de douleur, que si on ne prend pas sa croix, et on ne peut pas être son disciple. Pourquoi nous avons cette peur de la croix? Nous confondons peut-être le mal qu'on ne peut jamais accepter, qu'il faut vraiment évincer, avec la souffrance, qui, elle ne doit pas être cherchée en tant que telle. Ce n'est pas ça le christianisme. Mais elle va de la main de la vie de l'être humain sur la terre, du fait d'être homme, de nos limitations. Et ensuite, elle doit être rédemptrice. Ça ne nous empêche pas d'appeler croix des tas de bêtises qui nous arrivent dans la journée. Hein. Un pneu crevé, un enfant malade, ce n'est pas une bêtise, mais enfin, je veux dire que tout de suite, nous levons les yeux vers le ciel et nous nous plaignons.
Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre vision est aussi humaine que celle des disciples. Parce que, en même temps, il y a des chrétiens qui donnent l'impression de chercher le pouvoir dans la sacristie et en dehors de la sacristie, le pouvoir dans les groupes de réflexion, des influenceurs, et pour faire passer leur façon de concevoir la foi chrétienne. En général, cela s'accorde avec une ignorance qui est pratiquement 100 fois plus invincible. Heureusement, le Seigneur est là et il s'est mis à expliquer les choses aux apôtres parce qu'au bout du compte, il va confier l'Église à ces gens-là. C'est lui qui les a choisis et c'est lui qui les a appelés. Et il savait ce qu'ils avaient dans le cœur. Et les apôtres, comme nous, ne pensaient pas comme Dieu, mais avec un regard complètement terre à terre. Et alors, il tâche de leur montrer qu'ils doivent, pour diriger l'Église, il faut qu'ils imitent son exemple d'amour et d'abnégation. Qu'ils doivent être serviteurs de tous, et surtout des faibles et des sans défense, qui vont être symbolisés par l'enfant qu'il prend dans ses bras, parce que c'est un très bon pédagogue. Il ne se contente pas d'enseigner, mais il fait des gestes, il pose des gestes frappants. Donc c'est l'enfant qu'il prend dans ses bras, qu'il place au milieu d'eux. C'est une leçon pour nous aussi. Nous devons savoir l'Esprit de Christ qui s'est humilié pour venir parmi nous. Nous devons apprendre à nous offrir librement en faisant de tout ce que nous faisons un sacrifice à l'horloge de son nom. Il faut que nous apprenions à être petits et pour pouvoir nous adresser aux petits et laisser de côté notre orgueil, notre sagesse, tant de choses qui nous semblent importantes. Il faut que nous aimions les gens comme ils nous viennent, grands, petits, et beaux et moches, bizarres à notre avis, bizarres. Le premier bizarre, c'est chacun d'entre nous. Eh bien, comme le dit Saint Jacques dans l'Épître aujourd'hui, nous devons rechercher la sagesse d'en haut, désirer l'humilité et non pas la gloire, et en toutes choses être doux et plein de miséricorde. C'est cela que nous demandons à la Sainte Vierge Marie. Amen.